Il entra dans une boutique de luxe, pour n'être traité que comme une insulte vivante. Darius Cole tendit poliment la main vers une montre, et le propriétaire lui gifla le poignet, comme s'il était une saleté contaminant leur vitrine. « Tu n'as pas les moyens de respirer cet air », ricana l'homme, ordonnant à la sécurité de le traîner dehors, tandis que les clients riaient et que les caméras filmaient. Il se moquait de ses vêtements, de sa présence, de son existence même. Pour eux, son humiliation était sa seule valeur. Mais demain, la vérité fera tout exploser. L'homme qu'ils ont jeté dehors possède toute la chaîne et chaque salaire qui en dépend. L'entrée de Maison Élise, la boutique la plus prétentieuse de la ville, n'était pas conçue pour les gens. Elle était conçue pour juger. Lumières en cristal tombant comme des étoiles glacées, mannequins posant en royauté, clients paradant entre les rayons, comme si la richesse était cousue dans leur ADN. Darius Cole entra, vêtu simplement, propre mais sans éclat. Aucun signe de statut, aucune marque de luxe criant son privilège. Juste une présence discrète du genre que le vrai pouvoir n'a jamais besoin d'annoncer. Mais dans cette boutique, le silence ressemblait à de la faiblesse. Une vendeuse nommée Ruby le remarqua et leva les yeux au ciel si fort qu'ils manquèrent de tomber. Elle murmura bien fort à une collègue « Perdu, au chômage, pas dans le bon quartier peut-être ?» Des rires suivirent. Darius les ignora et se dirigea vers un présentoir de montres de luxe. Il en admirait l'ingénierie, le savoir-faire, la beauté qui domptent le temps lui-même. Puis une main frappa son poignet. Le propriétaire, Gregory Hale, se tenait à quelques centimètres de son visage, le dégoût déformant son expression. « Tu ne touches pas ce que tu ne peux pas te payer », cracha-t-il. « Ce n'est pas pour des gens comme toi. » Darius resta calme. « J'aimerais voir celle-ci. » Gregory éclata de rire. « T'entends ça? Il veut la voir. Tu veux sentir l'argent que tu n'auras jamais ?» Les clients riaient, filmaient. « Et pourquoi es-tu même ici ?» demanda Gregory. « À la recherche de quelque chose à voler ?» Les agents de sécurité encerclaient déjà la scène, prêts à expulser un problème qu'ils venaient d'inventer. Darius garda son sang-froid. « Je m'intéresse à votre entreprise, simplement. »« Oh oh !» Gregory fit de grands gestes théâtraux. « Il s'intéresse à notre entreprise. Sécurité, escortez cette ordure dehors avant qu'il ne s'humilie davantage. » Un garde attrapa Darius par le bras. « Vous faites une erreur » avertit Darius. Gregory sourit de plus belle. « Non, l'erreur, c'est toi » croyant appartenir à moins de 10 kilomètres d'ici. Il ouvrit la porte d'un coup de pied, puis fit signe aux gardes de le jeter dehors. Les téléphones continuaient de filmer, immortalisant l'humiliation. Le lendemain, au siège de l'entreprise, Darius entra dans une immense salle de réunion. Aucun rire ici. Un écran géant affichait son nom. Darius Cole, actionnaire majoritaire, Empire Holding, propriétaire de la chaîne Maison Élise. Les cadres restaient immobiles, nerveux. Une femme en tailleur parla prudemment. « Monsieur, nous avons visionné toutes les images d'hier. C'est grave, très grave. » Darius s'assit à la tête de la table. Il n'éleva pas la voix. Il n'en avait pas besoin. « Il est temps de nettoyer ma maison, déclara-t-il. Maison Élise. » Une heure plus tard, tous les employés furent appelés sur la surface de vente. Confusion, murmures, peur, les caméras cette fois éteintes. Les portes du magasin s'ouvrirent. Darius Cole entra. Le même personnel qui se moquait de lui hier devint livide. L'oxygène aspirait hors de leur orgueil. Gregory Hale s'avança maladroitement, sourire, faux tremblant sur ses lèvres. « Monsieur, bienvenue chez Maison Élise. Nous sommes honorés. » Darius leva une main. Silence total. « Hier, commença-t-il, vous m'avez montré exactement qui vous êtes quand vous pensiez que personne d'important ne regardait. » Gregory avala difficilement. « J'ai mal compris. » « Tu n'as pas mal compris, » corrigea Darius. « Tu m'as jugé, tu m'as humilié, tu as montré à tout le monde ici que la cruauté est ta marque de fabrique. » Ruby fixait le sol, le visage vidé de toute couleur. Darius se tourna vers les employés et clients rassemblés. Cette boutique se targue de luxe. Mais qu'est-ce que le luxe sans humanité? Qu'est-ce que la richesse sans respect? Personne n'osa respirer. Il fit face à Gregory encore une fois. Tu as traité un homme noir avec mépris parce que tu as supposé qu'il n'avait rien. Gregory tenta un sourire. Nous traitons tous les clients de la même façon. Darius le coupa net. Sécurité, ordonna-t-il, retirez-le. Le même ordre que Gregory avait crié la veille, prononcé avec une domination absolue. La sécurité s'approcha de leur ancien employeur. Gregory tomba à genoux. S'il vous plaît, ce magasin est ma vie. Darius se pencha, regard fixe, implacable. Et hier, tu as décidé que tu avais le droit de détruire la mienne.
La sécurité l'entraîna dehors par la même porte qu'il avait ouverte d'un coup de pied. Les clients étaient des stupéfaits. Les employés regardaient Darius comme une force de la nature. Darius s'adressa à la foule. « Ce magasin est désormais en reconstruction. Bon, pas le bâtiment, la culture. » Il pointa Ruby du doigt. « Tu riais le plus fort. Tu as filmé l'humiliation comme si c'était un spectacle. » Il marqua une pause. « Tu es renvoyé. » Des sanglots éclatèrent. Elle s'effondra, suppliant une seconde chance. Darius ne la regarda même pas. Il s'approcha d'un jeune vendeur qui avait timidement murmuré « Peut-être qu'on ne devrait pas… » avant d'être réduit au silence. « Comment t'appelles-tu » demanda Darius. « Jordan » répondit-il stupéfait. « Tu es désormais le directeur du magasin » déclara Darius, « parce que tu as montré de l'humanité quand les autres s'accrochaient à l'arrogance. » Des applaudissements éclatèrent, réels, pas forcés. Darius monta sur une plateforme d'exposition comme un leader s'adressant à une nation. Cette chaîne n'opérera plus sous le règne de l'élitisme. Plus de profilage, plus de cruauté. Le luxe commence par la dignité. Il planta son regard dans chaque employé restant. Si vous ne pouvez pas traiter chaque être humain avec respect, il n'y a pas de place pour vous ici, ni dans ce monde. La foule sentit le changement, un pouvoir réel, mérité, indéniable. Darius se dirigea vers la sortie, laissant derrière lui une tempête de transformation. Arrivé à la porte, il se retourna une dernière fois. Quand vous voyez un inconnu, rappelez-vous que vous regardez peut-être votre patron. Il sortit. L'homme qu'ils avaient expulsé était désormais le roi qui expulsait l'arrogance.